Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler des fondations de l'islam, des composantes fondamentales, des composantes essentielles de l'islam. Et nous avons dit qu'elles sont au nombre de 4. La croyance, l'aqida, l'ibada, l'adoration, l'akhlaq, la morale et al-tashri', la législation. Nous avons parlé de la croyance et tout ce qui concernait la croyance. Nous étions en train de parler de l'adoration. Nous avons dit que l'adoration au sens étymologique signifie la soumission et l'obéissance. Nous avons dit que l'adoration de Dieu signifie alors la soumission à Dieu et l'obéissance à Dieu, ou la soumission avec volonté à la volonté de Dieu. Mais nous avons dit que l'adoration de Dieu contient un élément essentiel, fondamental, indispensable, qui est l'amour. Car nous adorons Dieu par amour. Ce qui fait que l'adoration de Dieu en islam nécessite 2 éléments. La première, la conformité à ce que Dieu a établi et à ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté, donc la conformité. Le deuxième élément est que cette conformité doit émaner d'un cœur aimant Dieu. Donc il y a 2 éléments fondamentaux pour l'adoration, qui est donc la conformité, mais aussi l'amour. Dans ce sens, nous avons défini l'adoration comme étant la plénitude de la soumission accompagnée de la plénitude de l'amour. Donc il y a soumission avec volonté à Dieu et par amour à Dieu. Nous continuons maintenant, car nous avons dit que l'adoration de Dieu est la mission primordiale, fondamentale de l'être humain. C'est sa mission. Il a été créé pour adorer Dieu. Mais maintenant, donc, en quoi consiste cette adoration? En quoi obéir à Allah Azza wa Jalla? Alors, la réponse va mettre en évidence une caractéristique primordiale, fondamentale de l'adoration, qui est la globalité ou l'exhaustivité. Dans le sens où cette exhaustivité ou cette globalité se manifeste dans 2 choses. Premièrement, l'adoration en islam, l'adoration de Dieu en islam, c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie. Donc, premier aspect de la globalité de l'adoration de Dieu en islam. C'est que l'adoration, c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie. Deuxièmement, deuxième aspect de la globalité de l'adoration de Dieu en islam, c'est une adoration qui englobe l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc, j'ai dit, l'adoration de Dieu en islam est caractérisée par la globalité. Cette globalité a 2 aspects. Le premier, c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie. Deuxièmement, c'est une adoration qui englobe l'être humain dans son entièreté, dans toutes ses dimensions. Et nous allons donc développer tout cela. Donc premièrement, l'adoration de Dieu en islam, c'est une adoration qui englobe toute la religion. La religion dans sa totalité. C'est pour cela que, dans ce sens, donc qui met, ou bien la définition de l'adoration qui met en évidence cette caractéristique qui est la globalité, les savants disent que al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mal al-batina wal-zahira. Donc c'est-à-dire que l'adoration en islam est définie comme étant un nom qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée parmi les paroles et les actes internes et externes. L'adoration, c'est tout ça. Donc, écoutez bien, l'adoration, donc, l'adoration englobe tout ce que Dieu aime et agrée.
parmi les paroles et les actes, internes ou externes. Donc, dans ce sens global de l'adoration, l'adoration englobe donc la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, mais aussi la véracité, as-sidq, le respect du dépôt, la bienfaisance envers les parents, l'entretien des liens de parenté, le respect des engagements, le bon voisinage, la compassion envers l'orphelin et le plus démuni, la bonté envers les animaux. Ça englobe également l'imploration, dua, l'invocation, la récitation de Coran. Ça englobe également l'amour de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, la récitation ou bien la crainte de Dieu, le retour vers Dieu, la sincérité dans son adoration, la patience face à son destin, la reconnaissance, shukr, la gratitude face à ses bienfaits, l'acceptation de son décret, l'espérance en sa miséricorde, s'en remettre à lui, tawakkul, placer sa confiance en lui, etc. Donc, vous voyez que le sens de l'adoration est vraiment global. Ainsi, on peut résumer en disant que l'adoration comprend, premièrement, les actes cultuels obligatoires, tels que la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Ça, tout le monde est d'accord. Mais ça englobe également les actes qui sont aussi cultuels d'adoration, mais surérogatoires, tels que l'invocation, dhikr, tilawa, la récitation, dua, l'imploration, l'istighfar, l'imploration du pardon de Dieu. Sauf que beaucoup pensent que l'adoration de Dieu se limite à cela. Et si je fais ces choses-là, je suis un adorateur de Dieu. Mais en réalité, non. Ça ne s'arrête pas aux actes cultuels. Certes, les actes cultuels font partie de l'adoration et c'est une dimension fondamentale de l'adoration. Mais l'adoration ne se limite pas à cela. Donc, les actes cultuels font partie de l'adoration de Dieu, mais les actes cultuels ne sont pas l'adoration en soi. Donc, l'adoration comprend certes les actes cultuels obligatoires, les actes cultuels surérogatoires, mais ça englobe également le bon comportement envers les autres, le respect des droits des autres, comme la bienfaisance envers les parents, l'entretien des liens de parenté, la bienfaisance envers l'orphelin, l'indigent, le plus démuni, la compassion envers les plus faibles, l'attention envers les animaux. Ça aussi, c'est de l'adoration. Ça fait partie de l'ibada, de l'adoration de Dieu. Quatrièmement, l'akhlaq, la morale, les nobles caractères, les valeurs humaines, ou ce qu'on appelle l'akhlaq al-insaniya. Donc la morale ou les nobles caractères humains, comme sidq, la véracité, le respect du dépôt, le respect des engagements. Ça aussi, c'est une forme d'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste tu pries à la mosquée, tu jeûnes, tu vas faire le pèlerinage, etc. Or, lorsque tu parles, tu ne dis pas la vérité, tu ne respectes pas tes engagements. Ça aussi, ça fait partie de l'adoration, intégralement de l'adoration. Cinquièmement, l'adoration comprend ce qui relève du rapport au divin, ce qu'on appelle l'akhlaq al-rabbaniya. Donc là, c'est les valeurs éthiques vis-à-vis de Dieu, comme l'amour de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte de Dieu et de son châtiment, l'espérance en sa miséricorde, la gratitude, shukr, la reconnaissance face à ses bienfaits, la sincérité dans l'adoration de Dieu, la patience face à son jugement, l'acceptation de son destin, s'en remettre à lui, etc. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle donc les actes d'adoration interne ou les actes d'adoration du cœur. L'adoration, sixièmement, englobe également le commandement du bien et la prohibition du mal. Le musulman n'est jamais indifférent à un mal. Il doit dénoncer le mal, il doit commander, il doit appeler au bien
et interdire le mal. Ça aussi, ça fait partie de l'adoration. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de juste surérogatoire. Ça aussi, ça fait partie de l'adoration de Dieu. Également, ce qui fait partie de l'adoration de Dieu, c'est la prise en considération des causes, l'asbab, اتخاذ الأسباب واعتبار الأسباب, et le respect des lois universelles et cosmiques selon lesquelles Allah Azza wa Jalla a établi tout l'univers. Donc, certes, Allah Azza wa Jalla, par exemple, huwa ar-Razzaq, c'est lui, donc, le dispensateur de la subsistance. Mais Allah Azza wa Jalla attend de toi que tu ailles rechercher, de faire les causes, et ne pas rester chez toi en disant, de toute manière, ma subsistance, c'est Allah Azza wa Jalla qui va me la donner, le travail, c'est Allah qui me donne, donc finalement, je n'ai pas d'effort à faire. Non. اتخاذ الأسباب, donc considérer et appliquer, réunir toutes les causes, c'est une adoration de Dieu. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui te demande de faire ces causes. Tu veux réussir à l'école, tu dois bosser, tu dois travailler. Ça fait partie de l'adoration. Donc, اتخاذ الأسباب, la prise en considération des causes et le respect des lois universelles et cosmiques qu'Allah Azza wa Jalla a établi dans l'univers, ça fait partie intégralement de l'adoration de Dieu. Donc vous voyez que l'adoration de Dieu a un sens global. C'est comme j'ai dit, comme disent donc les savants, c'est un nom donc, qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, c'est un acte d'adoration. Donc qu'il soit un acte cultuel ou le bon comportement, etc. Tout cela, ça fait partie de l'adoration de Dieu. Donc il ne faut jamais penser que l'adoration de Dieu, ce n'est pas uniquement juste dans les actes physiques. Donc c'est uniquement se prosterner, s'incliner, avec la langue aussi, la parole, dua, dhikr, et ça s'arrête là. Non, l'adoration, ça dépasse, ça s'étend à tout ce que Allah aime, parmi les actes physiques, mais aussi les actes internes, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'espérance en Dieu, etc. Ça, c'est les actes internes, mais aussi le bon comportement. Al-mu'amala, le bon comportement avec les autres, c'est aussi une forme d'adoration. Donc, l'adoration en islam, l'adoration de Dieu que l'islam vise à réaliser, c'est vraiment adorer Allah Azza wa Jalla à travers tout ce qu'on vient de citer. Donc l'adoration ne se limite pas juste aux actes cultuels, mais s'étend à tout ce que Allah aime parmi les actes et parmi les actions. Donc, nous avons dit que l'adoration englobe toute la religion et toute la vie. La prochaine vidéo sera consacrée au fait que l'adoration s'étend à toute la vie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.